Bonjour, Monsieur le Président Directeur Général. Merci d'avoir accepté notre interview. Merci beaucoup de l'invitation, c'est un grand plaisir. Au cours des 10 dernières années, le développement vert a été un mot-clé du développement économique et social de la Chine. Comment Air Liquide évalue-t-il les efforts du gouvernement chinois et des entreprises chinoises en vue du développement vert? Air Liquide en est-il bénéficiaire? La Chine a mis en place des mesures concrètes très positives pour soutenir le développement vert. Un investissement massif dans les énergies renouvelables qui permet d'acheter l'énergie bas carbone pour décarboner nos opérations et celles de nos clients. Des certificats d'électricité verte offrant un cadre unifié et sécurisé pour prouver les achats d'énergie verte. Ou des systèmes locaux d'échange de droits d'émission de carbone et un système national pour les producteurs d'électricité offrant un cadre bénéfique pour le développement des offres bas carbone. On a aussi registré une politique ambitieuse en matière d'hydrogène au niveau national et provincial, en soutenant nos investissements dans l'hydrogène, soit à Shanghai, soit à Tianjin. En 2020, la Chine s'est fixé comme objectif d'atteindre le pic des émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060. En matière de transition énergétique, Air Liquide a quant à elle annoncé en 2021 l'objectif de neutralité carbone du groupe en 2050 avec deux objectifs intermédiaires. Le pic des émissions de CO2 en 2025 et la réduction des émissions de CO2 d'un tiers en 2035. La stratégie de transition énergétique d'Air Liquide en Chine se déploie autour de trois axes principaux. Décarboner nos propres opérations et usines, donc acheter l'énergie à faible teneur en carbone. En 2023, par exemple, nous achetons 1200 gigawattheures d'énergie basse carbone, soit une réduction de nos émissions indirectes de 750 000 tonnes de CO2 par an. C'est 30% de mieux de ce que nous avions fait en 2022. Ou aussi construire 2 unités nouvelles de production d'hydrogène à Shanghai pour lesquelles nous captons et recyclons le CO2. Cette usine est également financée grâce à un prêt vert. Deuxième, permettre la décarbonation de nos clients. Un investissement d'environ 60 millions d'euros pour moderniser 2 unités de séparation des gaz de l'air à Tianjin pour le groupe Bohua. Ces ASU peuvent fonctionner à air liquide à énergie électrique pour remplacer la vapeur. Ou, en dernier, un protocole d'accord avec le Shanghai Chemical Industrial Park pour étudier la faisabilité technique et économique et les actions de soutien public au déploiement du CCUS. Troisième, développer des écosystèmes innovants pour la transition énergétique. Nous avons fait une JV avec Shenergy et Skip, Shanghai Chemical Park, pour permettre le développement de l'énergie hydrogène à Shanghai. Nous avons aussi fait la première unité de production de biométhane au Jiangsu. Aujourd'hui, la filiale Air Liquide Chine, avec près de 120 usines reparties dans plus de 40 villes, représente 10% du chiffre d'affaires du groupe au niveau mondial. Par ailleurs, la Chine et la France, qui célèbrent en 2024 le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, partagent la volonté d'une transition vers un système énergétique en promouvant des actions concrètes. En tant qu'entreprise française très active sur le marché chinois depuis plus de 30 ans, Air Liquide a été témoin du développement des relations sino-françaises. Comment évaluez-vous les relations économiques et commerciales entre nos deux pays et quelles en sont les perspectives selon vous? Ces dernières années, le commerce sino-français n'a cessé de croître. La Chine continuera de voir son marché intérieur se développer et la demande croissante de la population pour des biens, des services et un environnement de meilleure qualité. Cela offrira aux entreprises françaises de nouvelles opportunités de coopération dans de nombreux domaines. En prenant Air Liquide par exemple, nous nous engageons à renforcer nos partenariats dans les secteurs haut de gamme tels que l'électronique, l'Internet of Objects, l'intelligence artificielle, la Big Science, la cryogénie extrême, pour supporter les nouvelles installations de fusion nucléaire, etc. Par ailleurs, nous continuerons à accroître nos approvisionnements en électricité bas carbone et renouvelable, à optimiser l'approvisionnement, améliorer l'efficacité des unités de production et mettre en œuvre une technologie innovante de captage du carbone. Nous participons également aux efforts de décarbonisation de nos clients industriels
en travaillant avec eux pour développer des solutions plus propres et en collaborant sur des grands projets de décarbonation, tout en faisant preuve des nouvelles énergies, d'hydrogène et du biogaz. Je vous remercie de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup.